Calendrier économique explosif. Ma grosse thèse crypto de la semaine. Est-ce qu'on est proche d'un top ou au contraire d'un prochain mouvement explosif? C'est le programme de cette vidéo. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va décortiquer les marchés et on va essayer de se forger un plan pour la semaine. Ça fait maintenant plusieurs semaines, presque 2 mois, que je vous propose un plan de trading à la fin de la vidéo. Les statistiques sur ces plans de trading sont presque magistrales. On approche du 100% de win rate chaque semaine. Voilà, bravo à ceux qui suivent ces plans. Et je vous remercie de suivre la chaîne si ça vous plaît. Interagir et me dire si vous avez pris oui ou non ces plans. On reviendra sur le plan à la fin de la vidéo. Tout d'abord, je voudrais revenir rapidement sur les statistiques de notre Discord. On a littéralement explosé les scores ce mois-ci, le mois précédent aussi, mais on va dire que vraiment le fruit de notre travail commence à payer maintenant. On avait énormément de swing, donc des placements swing qui ont duré 3-4 semaines. Et qui maintenant portent leurs fruits. Si vous voulez regarder ici, on a un énorme trade sur l'Ethereum, acheté à 3000, revendu à 4000, du Pendle, du Pol, bref, énormément de plans qui sont entièrement proposés dans le Discord, dans lequel on explique les raisonnements et surtout, en fait, on permet un coaching, un suivi sur ces positions qui vous facilite grandement la tâche lorsque vous devez tenir un trade aussi longtemps. Donc 15 jours, 20 jours, c'est pas énorme. Mais lorsqu'on est un trade futur, avec forcément peut-être un peu d'effet de levier, forcément, ça joue un tour. Et c'est pour ça que le coaching est nécessaire. De plus, lorsque vous intégrez le Discord, vous avez le droit à 5 briefings par semaine, si ce n'est plus, lorsqu'on fait des briefings surprises, lorsqu'il y a des événements, etc. Donc tout ça pour vous dire que si vous souhaitez être encadré, profitez pleinement de ce que le marché est en train de nous offrir. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord et on se fera un plaisir de vous accueillir, donc n'hésitez pas. Chose faite, on parle maintenant du Bitcoin, c'est le plus important, mais tout d'abord on fait un point macro. Le point macro important selon moi, c'est simplement qu'on a les CPI mercredi. Je vous rappelle que les CPI, c'est la métrique préférée de la Fed pour traquer l'inflation. Et forcément, des métriques qui seraient haussières seraient forcément néfastes, on va dire, sur l'approche de la Fed dans le futur. Alors, il faut savoir que l'interprétation finalement des résultats exacts est bien plus complexe sur le marché. C'est-à-dire que parfois, une bonne news peut être une mauvaise news. Donc, il faut vraiment être très, très, très vigilant de ne pas trop interpréter facilement ce qui peut se dire. Pourquoi ? Parce que justement, le marché est plein de surprises. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur les marchés tradis. Ça range, il ne se passe pas grand-chose. L'action actuellement se déroule principalement sur les cryptos. Il faut savoir que ce qui est assez étonnant et qui est, on va dire, une tournure plutôt nouvelle, c'est qu'on a des cryptos qui haussent, alors que derrière, on a tout de même un DYDX, donc un indice cash, qui est plutôt fort. Donc il est plutôt fort, mais il est en range. Et je dois admettre que voir un peu ici ce rejet sur la résistance et voir un petit peu ici la réintégration du range me plaît. Ça serait évidemment très favorable de le voir ici commencer à chuter. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que le marché sort de son cash pour justement se placer sur les actifs risques. Ça serait très intéressant à surveiller par la suite et on va continuer de l'observer avec vous, mais pour l'instant, rien qui me dérange en tout cas. Range, joli pump évidemment avant les élections et maintenant que l'élection est faite et dite, ça commence un petit peu à se rétracter et à chuter. Maintenant, on va passer au Bitcoin qui nous a offert un mouvement explosif cette semaine. Donc, j'espère que vous n'êtes pas fait liquider bêtement, que vous n'avez pas perdu trop d'argent, etc. Il faut savoir que des stop-loss, c'est normal. De faire des erreurs, c'est normal. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une mauvaise gestion de risque et donc de perdre beaucoup plus que prévu et forcément, ça termine toujours mal. Alors, il faut savoir que ce mouvement a principalement été lié à des institutionnels qui ont perdu de l'argent sur les options. D'accord ? Une grande raison ici de ce sell-off massif, c'est des gens qui ont cherché à vendre rapidement
pour sauver la mise sur des call options. Donc c'est une théorie que j'ai lue, je la maintiens. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le sell-off c'est principalement fait sur le Bitcoin, l'Ethereum, et on va dire que les cryptos n'ont pas trop souffert de cette baisse brutale. Tout ça pour vous dire que c'était une belle baisse, une belle remise à l'ordre. Ça a permis au RSI ici de revenir quasiment en zone neutre, alors que quand il a cassé ici la résistance, il était en zone extrême. Alors, encore une fois, le RSI, c'est un bon indicateur, mais ne vous fiez pas à ce que dit le RSI pour juste prendre des décisions trading uniquement basées sur le RSI. Le RSI nous aide beaucoup. Mais maintenant qu'on est reset, donc c'est vraiment génial qu'on soit revenu sur la zone neutre. Ça nous indique qu'il y a potentiellement encore du jus. Ou en tout cas, personnellement, pour l'instant, je vois encore le jus. Il va falloir, ou en tout cas la thèse ou le scénario que je vous invite à surveiller qui serait très dangereux, ça serait d'avoir un fractal qu'on a déjà eu. Donc un fractal, c'est lorsqu'on a un scénario qui se répète. Et l'objectif, ça serait d'éviter d'avoir un fractal comme celui-ci. En gros, le fractal, il a été simple. Ça ressemble étroitement à ce qui s'est passé, vraiment étroitement. Regardez bien ici l'énorme mèche, la résistance, la propulsion au-dessus. Et enfin, le dernier mouvement haussier avant ici une réintégration. Donc, c'est un scénario qui pourrait être possible. Donc, ne l'oubliez pas et gardez-le en tête. Moi, j'adore regarder ce type de pattern, voir comment ça a évolué précédemment et essayer, pourquoi pas, de voir si à nouveau ils se mettent en place. Donc, si on reprend ce pattern, globalement, on serait actuellement dans cette phase où il serait potentiellement en train d'aller chercher à nouveau la liquidité et peut-être, pourquoi pas, de faire un fake out et de réintégrer pour, pourquoi pas, repartir. Alors, encore une fois, c'est des hypothèses, c'est des scénarios. L'objectif, comme je vous le dis souvent, c'est de se préparer à tout type de cas de figure. Et quand on dit tout type de cas de figure, c'est pas uniquement se préparer à ce qu'on a envie de voir, d'accord? Forcément, on est haussier, on a envie de voir de la hausse. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Il faut aussi prévoir les scénarios qui fâchent. Ainsi, on a ce range actuellement qui s'est développé. On a le mid-range ici qui a parfaitement réagi. C'est-à-dire qu'on est venu chercher le bas du range et on a clôturé au-dessus du mid-range. Donc pour l'instant, tel que c'est actuellement, c'est toutes les conditions idéales pour pouvoir envoyer un nouveau mouvement haussier. Alors est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on est sûr de l'avoir? Non. Encore une fois, je vous dis, je sais strictement rien de ce qui va se passer demain. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est préparer des scénarios et me préparer à jouer les scénarios que j'anticipe. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu de certitude quant à ce qui peut arriver. Personnellement, moi, je vous dis que les cartes sont réunies pour avoir un beau setup, pour avoir une continuation. Mais attention, je n'écarte pas la possibilité d'avoir un sommet, un joli breakout, peut-être chercher les 10K et peut-être avoir cette réintégration. Et comme je vous le dis à chaque fois, et comme je l'ai dit, quand on a cassé ce niveau, quand on réintègre, c'est toujours mauvais. C'est toujours un bon sang. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ceux qui ont acheté le breakout, etc. Tout ça pour vous dire qu'actuellement, le shop est à moitié chargé. Il y a amplement de l'énergie qui est là. On a reset le RSI en 12 heures. Le H4 va pas tarder à se recharger. Donc, préparez-vous à un mouvement explosif. Alors, dans quel sens? Encore une fois, j'aimerais vous donner des certitudes. Mais en tout cas, il va falloir le surveiller. Aussi, quel est l'élément très important? Si Bitcoin établit un breakout, il faut savoir qu'il y aura forcément du sang sur les altcoins. Pourquoi? Parce que il y a le phénomène de rotation qui s'applique. Donc pour l'instant, vous voyez que ce phénomène de rotation n'a pas duré longtemps. On a eu un pump ici assez important. Ça s'est remarqué sur les cryptos qui n'ont pas très bien pris cette hausse. Et là, pour l'instant, on est toujours en train de baisser. Donc il n'y a pas de gros signal danger pour l'instant. On est toujours dans un Bitcoin qui est plutôt calme en range, ce qui permet forcément à d'autres cryptos de s'émanciper. Et on l'a vu cette semaine. Ça fait 2-3 semaines que je vous parle de cette rotation. Là, au moins, vous voyez enfin l'hypothèse que j'évoquais se mettre en place. Alors, encore une fois, je ne le lis pas dans le futur. J'ai anticipé ça parce que j'ai eu les signaux nécessaires pour l'anticiper. Mais si vous vous rappelez, je vous ai bien donné toutes les cartes pour l'anticiper. De la même façon que je vous ai bien évoqué, Ethereum était en retard. Donc, le coup le plus facile à jouer, c'était de jouer ce retard sur Ethereum. Alors, c'est un
Coup qu'on a bien joué avec le Discord. Tous ceux qui me suivent sur YouTube aussi, normalement, en ont profité. Ça fait plaisir. C'est toujours agréable d'avoir une thèse qui voit le jour. Malheureusement, ça ne sera pas toujours juste, mais pour l'instant, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Alors, qu'en est-il maintenant de cet Ethereum à 4000 $? En fait, personnellement, l'inconvénient en tout cas, que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis en prise de bénéfice sur les trades qu'on a pris ici à 3000 $. Ça veut dire que pour l'instant, bien que je détiens de l'Ether en spot, faut savoir que quand je parle principalement du trading sur futur, eh bien, pour l'instant, je suis spectateur de la suite. J'ai toujours une dernière partie de la position qui court, mais maintenant, nous approchons un niveau important. Donc, comme à chaque fois qu'on arrive proche d'un niveau important, eh bien, de mon côté, c'est méfiance. Méfiance parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une petite continuation, correction, réintégration, correction. Et donc, dans ces cas-là, forcément, au lieu d'être placé là à 4000 et d'être bloqué dans ma position à 4000, j'anticipe, je me prépare pour potentiellement qu'il finisse par arriver à casser et franchir les 4000. Donc, il lui reste encore de la place sur le Shop Index. Donc, il a encore la force nécessaire pour pouvoir tirer un petit peu sur la corde et franchir les 4000. Il faut savoir que 4000, c'est le niveau clé. Il lui reste plus beaucoup de résistance une fois au-delà des 4000. Il y a des niveaux du passé, mais ça reste assez lointain. Donc vraiment, le seuil à regarder de près, c'est 4000 $. Et on verra comment ça se passe après les 4000 $. Donc pour l'instant, personnellement, voilà, où se placer, comment se placer sur ce mouvement. On peut jouer le breakout, chacun sa méthode. Personnellement, dans tout ce que je fais, j'essaye d'avoir un maximum d'avantages. Ici, en jouant le breakout, ça peut marcher. Je ne vous dis pas que ça ne marchera pas, mais je vous dis qu'on n'a pas beaucoup d'avantages. Alors, comme vous le savez, moi, j'aime bien jouer l'avantage. Donc, très intéressant. Il est fort. Ça s'est ressenti sur cette tendance haussière. On va dire que c'était encore hypothétique à l'époque où je vous en parlais. Maintenant, c'est un fait. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive aussi sur une résistance sur l'ETH-BTC. Donc, un point de repos, un point de prise de bénéfice et donc un point où il faut être vigilant. Pourquoi ? Parce que si ici bloque, l'ETH-BTC bloque, eh bien, on aura certainement une rotation de capital à nouveau. Et personnellement, c'est la thèse que je soutiens cette semaine. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, je vous ai parlé d'une thèse sur le XRP, énorme range, et que la majorité des ranges actuellement dans un bull run termine par une hausse. Eh bien, ça a encore frappé. Eh bien, regardez la vidéo de la semaine dernière, vous verrez où en est le XRP depuis. Je vous ai dit qu'on était proche d'une résistance, mais que attention, si cette résistance est franchie, ça peut aller extrêmement vite. Et là, ça n'a pas pardonné, ça allait très vite. Alors pareil, si on regarde le XRP, personnellement, quand je le vois ici, je revois une structure d'accumulation. Donc je revois une consolidation à la suite d'un mouvement haussier. Donc tous les ingrédients pour potentiellement envoyer une continuation. En plus, ce coin est assez détesté. Ça surprendrait pas mal de monde. Donc je ne serais vraiment pas surpris de le voir prendre une nouvelle jambe supplémentaire et peut-être arriver à s'extirper des 3 $ qui sont ici très proches maintenant. Ça, c'est une thèse que j'ai vue avec mes élèves. Pour moi, c'est un achat intéressant. Tant qu'on a un stop loss, évidemment, tout ce qui se fait, je le fais toujours avec un stop loss, faut le savoir. Il n'y a rien où je laisse la chance me guider. Non, tout ce qui est fait chez moi, avec mon équipe, dans notre Discord, c'est avec des stop loss. Ici, il n'y a pas de kamikaze, on tente, non. On a toujours une gestion de risque et des stop loss. Et dans ces cas-là, vous comprendrez que l'erreur n'est plus grave. Pourquoi ? Parce que si on se trompe, on perd quelques pourcents, mais on sait qu'avec notre méthode, on sait qu'avec notre stratégie, notre mindset, on va récupérer cette perte très rapidement. Donc, le seul grave problème, c'est que si cette perte devient, on va dire, exagérée et on perd la moitié de notre compte, les 3/4 sur un trade, donc forcément, on ne pourra pas réussir dans ces conditions. Tout ça pour vous dire que XRP est très sexy. Je vous conseille de le surveiller cette semaine en cas de continuation. Il est le master en nous envoyant des belles bougies. Donc continuez de l'observer proprement. Donc ma thèse, grosse thèse crypto de cette semaine. Alors c'est une thèse, mais c'est encore une fois, ça reste hypothétique. Et malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais personnellement, je me dis que maintenant que l'Ethereum
était fort. Maintenant qu'il a eu un petit peu le feu sur les projecteurs, qu'il arrive sous résistance, il arrive sous point clé, eh bien Solana peut refaire son apparition. Je vous rappelle de façon importante que Solana n'arrive pas, ou généralement n'arrive pas à performer si il y a Ethereum qui performe. Actuellement, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un énorme jeu de chaises musicales. Et les capitaux vont d'une crypto à une autre très rapidement. Et l'habilité, on va dire, ce qui vous permettra de gagner des sous, c'est d'arriver à repérer ces rotations. Donc moi, personnellement, avec l'expérience, j'y arrive. Pas toutes, malheureusement, je ne peux pas tout voir, tout repérer. Il y a beaucoup trop de choses par jour. Mais bon, la majorité, jusqu'à présent sur ce bull run, je les ai eues. Personnellement, encore une fois, c'est une hypothèse. Je n'ai pas de certitude. Et quand il y aura la certitude, ça sera trop tard. D'accord ? C'est-à-dire que si tout le monde est sûr, c'est bon. Les gens sont en prise de bénéfice. Donc personnellement, je me dis, voilà, Ethereum est en train de avoir besoin de se stabiliser. Ça se trouve, c'est faux, il continue d'exploser. Et je me dis que si Ethereum se calme, peut-être qu'on recommencera à avoir du mouvement sur Solana. Alors ça, c'est la thèse, on va dire, sur des éléments, un contexte. Mais techniquement parlant, il est aussi très, 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 très intéressant. C'est-à-dire que là, je mêle à la fois la thèse, l'expérience, qui sont, on va dire, des éléments complémentaires à mon idée. Mais graphiquement parlant, si je devais que voir le graphique, il est aussi très, 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 très beau. D'accord ? On a eu un rejet ATH. D'accord, ça arrive, c'est normal. Mais actuellement, on a une consolidation bullish. C'est-à-dire qu'on est sur une consolidation au-dessus des 23,6. Donc, je vous rappelle que dans ce que j'ai constaté avec mes années d'expérience, que très souvent, lorsque le prix consolide sur un range très serré, on a souvent une continuation haussière. Alors maintenant, ça se valide encore plus, on va dire, avec un marché qui est haussier. Mais voilà, ça fait une convergence de signaux intéressants pour ce pattern. Donc, toujours le prix qui consolide, énorme prise de liquidité, retour sur la demande. L'avantage, et pourquoi moi j'aime un trade, c'est quand je sais quand j'ai tort. D'accord ? Ce qui fait un joli trade, ce qui fait un bon trade, c'est de savoir exactement quand est-ce qu'on a tort. Et là, c'est assez simple de savoir quand est-ce qu'on a tort, à savoir si vraiment on revient visiter les 200. On aura tort à court terme. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'idée, mais ça voudrait dire qu'au moins pour l'instant, l'idée n'est pas bonne. Elle est temporairement mise de côté parce que le prix est en train de réintégrer. En revanche, si on se maintient au-dessus des 2,20 proprement en clôture, les probas pour aller chercher les 2,60 sont élevés. Le shop est chargé à fond. Et forcément, si le shop est chargé à fond, on est très proche de la résistance, proche de l'ATH. Et bien, si le mouvement se met en place, eh bien, il sera forcément explosif et donc forcément intéressant. Donc actuellement, on est dans un trading de range qui est quasi parfait. C'est de la perfection, pure et dure. On est venu chercher plusieurs fois le bas de range. Et là, actuellement, on est en train de consolider sur le mid-range. La résistance clé, c'est 2,45, voire 2,50 si on veut aller un peu plus loin. Une fois franchi cette résistance, si on y arrive, là, ça sera relativement intéressant. Le prix aura de plus en plus de chances de nous indiquer qu'il a envie de continuer. Pour moi, c'est la thèse à surveiller cette semaine. Alors, peut-être que c'est pas la bonne semaine, peut-être qu'il va continuer de consolider. Encore une fois, malheureusement, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Moi, je vous indique juste les choses telles que je les vois. Et je vous laisse, mon objectif, c'est de vous laisser faire votre propre interprétation de la price action et apprécier de vous-même si vous pensez ou pas que ça peut être une rotation intéressante. Ensuite, le trade de la semaine. Donc d'abord, on revient sur le trade de la semaine dernière. Alors, le trade de la semaine dernière, encore une pépite, magnifique. C'est tellement beau quand notre méthode fonctionne parfaitement, parce que c'est pas parce qu'on a une bonne méthode qu'elle marche à chaque fois. Malheureusement, dans certaines conditions de marché, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus dur, ça marche pas aussi bien. Et dans d'autres cas, ça marche comme une lettre à la poste. Donc ce plan, presque 3R, il était dispo gratuitement sur la chaîne. Je vous l'ai évoqué la semaine dernière. Alors, je vous ai pas juste fait une analyse, parce que c'est très bien de faire des analyses, j'adore les analyses techniques, mais si on n'est pas capable de prendre un trade derrière, ça sert à rien. Les gens qui me disent, voilà, ça va faire ci, ça va faire ça, d'accord, mais à quel moment tu achètes, à quel moment tu vends, pourquoi tu vends là, etc. C'est ça qui m'intéresse. Et là, vous avez un plan décomposé, le pourquoi du comment,
où je m'arrête et où je prends mes profits, etc., etc. Et donc, ça vous fait un plan parfait qui a été évoqué. Donc, ça fait plusieurs semaines, hein, plutôt presque 2 mois que je vous emploie des plans tout le temps. Hein, donc, chaque dimanche, je crois qu'il y a un dimanche où je vous ai dit, voilà, ce dimanche, je préfère ne rien faire, être spectateur, ce qui arrive, hein, parfois dans certains cas, on a le droit d'être spectateur. Mais principalement, je vous ai envoyé un plan chaque semaine depuis 2 mois. Et si vous les aviez respectés au pied de la lettre, eh bien, je peux vous assurer que vous auriez pris un joli coup sur votre capital parce qu'ils étaient tous parfaits. Et peut-être que je me tromperai et ça arrivera et je peux vous le confirmer que ça peut arriver. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est du perfect. On a eu un plan sur le Ray, rappelez-vous, il y a 2 semaines, qui, lui, justement, n'a pas été bon. Mauvais timing. Et je vous ai bien spécifié, le plan sur le Ray va dépendre de Solana. Que s'est-il passé? Eh bien, Solana n'a pas à rejeter son ATH. Donc, il a rejeté son ATH et forcément, avec un rejet et une faiblesse de Solana, ce trade n'avait plus de sens. C'est toujours le problème des trades qui sont corrélés. Alors, les trades corrélés, ça marche très bien si la corrélation s'effectue dans le bon sens. C'est-à-dire que si Solana chute, ce trade ne pouvait pas réussir. A l'inverse, si Solana se réveille, eh bien forcément, il y a des chances ou beaucoup de chances que ce trade se mette en place. Je réitère l'opération, toujours dans la même spéculation, à savoir que Ethereum va performer. Hein, ce coin ne performera pas tant qu'Ethereum ne performera pas. Donc je réitère l'opération sur le Ray. Pour moi, il y a toutes les caractéristiques nécessaires pour prendre le trade. La seule chose qui n'est pas encore là, c'est un Solana fort. C'est un Solana qui pour l'instant tente de se réveiller et ça se voit. En revanche, ça reste encore hypothétique. Donc c'est un risque à prendre. Moi personnellement, vous le savez, je préfère prendre le risque avant d'avoir des certitudes de façon à avoir le meilleur point d'entrée. Et si on rentre vers les 5 $, eh bien on prend le risque que ça ne fonctionne pas, mais on aura le meilleur avantage si ça fonctionne. Il n'y a pas de certitude sur un marché financier, mais globalement, si Solana arrive à franchir sa résistance, son all-time high, quasi convaincu que le Ray arrivera aussi à le faire. D'accord? Il a quasiment le même pattern graphique que Solana. Si on regarde, c'est pareil, correction, range, prise de liquidité sous le range, etc. Donc personnellement, c'est mon plan de la semaine, le Ray, en espérant évidemment que on y gagne tous si ça marche. Et surtout, gérer votre risque. Je ne pourrai jamais gérer votre risque à votre place. Si vous perdez 1% sur une idée qui est mauvaise, c'est pas grave du tout. Si vous en perdez 15, là ça devient très grave. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce, suivez la chaîne si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-nous sur le Discord. En attendant, vous avez une vidéo de formation qui va s'enchaîner tout de suite. Ciao, ciao l'équipe.